Bonjour mes petits élèves de quatrième. Donc là, on va faire dans cette vidéo la synthèse du deuxième TP sur les tensions électriques. Donc comme la dernière fois, quand je vous dis de faire pause, vous faites pause, vous copiez ce qui est à l'écran. Donc là, vous pouvez déjà faire pause et copier le titre. Donc, on va reprendre ce qu'on a déjà vu en classe. J'ai déjà fait normalement la synthèse du TP, donc on la revoit. Donc le début c'était dans un circuit simple, on mesurait la tension aux bornes d'un fil qui reliait le générateur à la lampe, aux bornes de l'interrupteur et aux bornes de la lampe. Lorsqu'on avait fait les mesures, on avait trouvé que la tension aux bornes du fil était égale à 0, donc ça c'est vrai pour n'importe quel fil. À chaque fois que vous mesurez la tension aux bornes d'un fil, vous verrez que vous trouvez 0 volts. Je rappelle qu'une tension électrique dans l'analogie des skieurs, cela revient à mesurer la hauteur, une différence d'altitude entre deux endroits. Si j'ai une tension qui est égale à 0, ça veut dire que lorsque je me déplace dans un fil en tant que skieur, je ne descends pas la montagne. Donc si je ne descends pas la montagne, c'est pour ça que je ne représente pas les fils sur le schéma mode skieur, vu que le schéma mode skieur, on représente là où descendent les skieurs. Donc comme je ne descends pas, je ne représente pas les fils. Le seul truc vous pensez que ça pourrait être des fils, c'est lorsqu'on tire les bornes plus et moins du générateur, comme on verra tout à l'heure quand on montrera des schémas en mode skieur. Donc les fils, on ne les représente pas. Donc ça, c'était la première question du TP. Ensuite, on avait mesuré la tension aux bornes de l'interrupteur lorsqu'il était fermé, et on avait aussi trouvé que ça faisait 0 volts. Or, comme on a la même tension aux bornes d'un interrupteur fermé et d'un fil, on peut donc remplacer l'interrupteur fermé par un fil. Donc ça, c'était la deuxième question. Donc ça, je vous laisse faire pause et copier. Ensuite, on avait fait un circuit en dérivation avec un générateur et deux lampes. Vous aviez mesuré les tensions aux bornes du générateur et de chacune des lampes. Si je représente le circuit en dérivation en mode skieur, donc je rappelle, pour faire un schéma en mode skieur, je représente le générateur par un télésiège. Ensuite, je fais deux traits pour représenter la borne plus et moins du générateur. Et je regarde par où je passe. Donc dans un circuit en dérivation, premier tour, je pars du plus, je passe par la première lampe, je reviens au moins. Donc c'est ma piste L1, ma lampe 1. Ensuite, en faisant deuxième tour, je pars du plus, je passe par la lampe L2 et je reviens au moins du générateur. Donc mes deux pistes sont côte à côte. Si je représente les trois tensions, une tension, je la représente par une double flèche pour symboliser la hauteur que je mesure. Donc quand je mesurais la tension du générateur, je mesurais la hauteur du télésiège, donc ici, UG. La tension aux bornes de L1, je mesurais la hauteur de la lampe L1, de la piste L1, et puis pareil pour la piste L2. Comme les deux pistes commencent en haut du télésiège et s'arrêtent en bas du télésiège, on voit que finalement les trois hauteurs sont donc égales. Donc si j'ai mon générateur qui a une tension de 12 volts, j'aurai aussi 12 volts pour cette lampe-là et 12 volts pour la lampe L2. Parce qu'au final, on aura mesuré trois fois la même hauteur. Donc, je rappelle aussi qu'on ne représente pas les voltmètres sur le schéma mode skieur, tout comme on ne représente pas les ampèremètres. Je vous laisse faire pause et copier. Ensuite, on avait vu les mesures de tension électrique dans un circuit en série. Donc, on avait deux lampes en série avec un générateur. Si on le représente en mode skieur, donc cette fois-ci, quand je pars du plus pour revenir au moins, je suis obligé de passer par les deux lampes. Donc ma piste, c'est les deux lampes consécutives, de cette manière-là. Ensuite, je représente, comme tout à l'heure, la hauteur que j'ai mesurée avec les tensions électriques. Donc là, j'ai la tension UG, là, j'ai la tension U1, et là, j'ai la tension U2. Donc là, on voit très facilement que cette hauteur-là, celle du télésiège, finalement, elle est séparée en deux, U1 et U2. Donc là, j'ai la hauteur UG qui est égale à celle-là, plus celle-là. Donc j'ai UG égale U1 plus U2. Et cette loi-là, on l'appelle ça la loi des mailles. Donc je vous laisse faire pause et copier. Ensuite, on vous demandait de faire avec trois lampes ce qui se passait. Donc en schéma mode skieur, si j'ai trois lampes en série, ça ne veut rien dire que je passe successivement dans la piste L1, puis L2, puis L3. Donc cette fois-ci, j'ai la hauteur U1, U2, U3 qui sont bout à bout. Et donc j'ai bien la grande flèche du télésiège qui est égale à celle-là, plus celle-là, plus celle-là. Donc j'aurai bien U1 plus U2 plus U3. Donc je vous laisse faire pause et copier. Donc dans les exercices qu'on est en train de faire, la plus grosse difficulté finalement, ça reviendra à bien faire le schéma en mode skieur
du schéma électrique que vous aurez. Je vous rappelle, vous avez une vidéo de cours pour vous expliquer comment dessiner en mode skieur, donc je vous conseille de la revoir si vous avez du mal, même après avoir fait les exercices en classe. Et puis après, on regarde les flèches, lesquelles sont égales entre elles, lesquelles je dois mettre bout à bout pour obtenir une autre, et ça me permet derrière de faire tous mes calculs. On verra en classe dans la correction qu'il faut bien écrire par contre les formules, d'accord? Sinon vous allez perdre des points. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, et puis on se revoit bientôt en classe. Au revoir.